Dans son Église, le Seigneur lui a donné la parole et l'a rempli de l'esprit de sagesse et d'intelligence et l'a revêtu de gloire. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Par une chrétienne, en action de grâce au Seigneur pour les merveilles réalisées dans sa vie et celle de sa famille. Elle exhorte le Seigneur d'achever en elle et en tous les membres souffrants de sa famille ce qu'il a si bien commencé. Qu'il comble tous ceux qui n'ont cessé de leur porter en prière. Nous prions aussi avec la famille Ouelaji pour le repos de l'âme de Ouelaji Eric. Que le Seigneur pardonne ses péchés, l'accueille dans sa maison et lui accorde la paix éternelle. Nous prions pour tous les jeunes qui offrent au Seigneur leurs projets. Que le Seigneur les accompagne. Nous n'oublions pas les malades, ceux de notre paroisse, les auditeurs et auditrices de la REVE qui sont couchés dans les maisons, affaiblis par la maladie, ne pouvons pas sortir pour aller prier dans les églises. Nous prions pour ceux-là qui sont perturbés par des esprits mauvais. Frères et sœurs, entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie, 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 eleison, Kyrie, 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 eleison, Christe, 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 eleison, Kyrie, 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 eleison. Prions le Seigneur. Renouvelle, Seigneur, dans ton Église, l'esprit dont tu as comblé le bienheureux évêque Augustin, pour que, remplis de ce même esprit, nous n'ayons soif que de toi, source de vraie sagesse, et ne cherchions que toi, auteur de l'éternel amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 1 à 5, puis 8 à 10. Paul,
Sylvain et Timothée à l'église de Thessalonique qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. À vous, la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ. En présence de Dieu notre Père, nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint pleine de certitude. Vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. La nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, les gens racontent à notre sujet l'accueil que nous avons reçu chez vous. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d'attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Parole du Seigneur. Psaume 149. Le Seigneur aime son peuple. Le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un nouveau chant. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Le Seigneur aime son peuple. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui tambourin et sitar, car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Le Seigneur aime son peuple. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure de triomphe. Qu'ils proclament leur éloge du Seigneur. C'est la fierté de ses fidèles. Le Seigneur aime son peuple. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même, en effet, n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti. Et quand c'est arrivé,
vous faites de lui un homme voué à la gêne, 2 fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guide aveugle, vous qui dites, si l'on fait un serment par le sanctuaire, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'or du sanctuaire, on doit s'en acquitter. Insensé et aveugle. Et qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou bien le sanctuaire qui consacre cet or? Vous dites encore, si l'on fait un serment par l'autel, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugle. Qu'est-ce qui est le plus important, l'offrande ou bien l'autel qui consacre cette offrande? Celui donc qui fait un serment par l'autel, fait un serment par l'autel et par tout ce qui est posé dessus. Celui qui fait un serment par le sanctuaire, fait un serment par le sanctuaire et par celui qui l'habite. Et celui qui fait un serment par le ciel, fait un serment par le trône de Dieu et par celui qui siège sur ce trône. Acclamons la parole de Dieu. Très chers frères et sœurs en Christ, auditeurs, auditrices de la Radio Vox Ecclésiae, bonjour. Nous avons la joie de célébrer ce matin, ce 28 août, en communion avec l'Église, au moins l'Église en Afrique, la fête de Saint-Augustin. Saint-Augustin, c'est un saint africain et qui nous édifie par son enseignement. Et l'un de ses enseignements nous invite à aimer et à faire tout ce que nous voulons. Aime et fais ce que tu veux. Donc, Saint-Augustin nous invite aussi à louer le Seigneur, à nous abandonner à lui, parce que c'est notre repos, notre bonheur ne viendra que de lui. C'est lui qui dit, tu nous as fait sans nous, Seigneur, mais notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Chers frères et sœurs en Christ, Saint Augustin nous invite donc à nous abandonner à Dieu, à trouver en Jésus notre repos, notre bonheur. Et ceci en aimant d'un vrai amour, un amour authentique. L'amour authentique est dénué de l'hypocrisie, n'est-ce pas? L'amour authentique, l'amour vrai et sans hypocrisie. Et bien évidemment, c'est cette hypocrisie que Jésus est en train de reprocher aux scribes et aux pharisiens, n'est-ce pas? Et malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites. L'hypocrisie, c'est un vice, c'est une très mauvaise habitude qui porte les gens à paraître au lieu d'être. Apparaître et au lieu d'être. Ce vice pousse les gens à dire ce qu'ils ne font pas, n'est-ce pas? Ils enseignent de belles choses, mais les mettre en pratique, ils ne le font pas. Ils savent peser de lourds fardeaux, mettre de lourds fardeaux sur les épaules des personnes, leur donner des lois, des commandements, n'est-ce pas? Et eux-mêmes, ils ne respectent même pas une seule loi. Ils marchent à l'encontre de ces lois, mais ils punissent. Ils utilisent leur autorité pour écraser les autres. Et donc, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Ils sont là pour exercer leur pouvoir, utiliser la loi, utiliser les commandements pour écraser les autres. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous invite d'entendre les belles leçons qu'ils enseignent, mais de ne pas les imiter. N'est-ce pas? Ces hypocrites se ferment eux-mêmes à la parole de Dieu et ils ne mettent pas cette parole de Dieu en pratique. Et tout ce qu'ils vont récolter, c'est le malheur. C'est le malheur. Mieux vaut
fuir l'hypocrisie. Quand on est hypocrite, on se condamne soi-même. Parce qu'on est orgueilleux. On passe tout le temps à donner les leçons. On pense que nous sommes des donneurs de leçons et on est orgueilleux. On n'écoute pas les autres. On pense leur donner toujours des leçons. C'est nous qui avons à dire. Les hypocrites pensent que c'est eux qui ont à dire et ils n'ont rien à apprendre. Donc, chers frères et sœurs en Christ, ces hypocrites passent le temps, ces pharisiens, scribes, hypocrites passent le temps à critiquer ce que Jésus donne comme enseignement. Et Jésus donne l'enseignement de l'amour. Et c'est cet enseignement que nous devons mettre en pratique pour avoir part à la vie éternelle. Ouvrons nos yeux, tel que c'est décrit là. Il y a tellement d'hypocrites dans notre société, tellement de donneurs de leçons qui ne les mettent pas en pratique. Ça ne sert à rien de donner des leçons que nous n'allons pas mettre en pratique. Commençons à mettre ce que nous donnons comme leçons et le reste va suivre. Le monde présent n'a pas besoin des donneurs de leçons, mais il a besoin des témoins, c'est-à-dire ceux qui vivent dans l'amour, ceux qui témoignent de l'amour de Dieu. Et chers frères et sœurs en Christ, nous allons donc prier pour que le Seigneur enlève de nous la gangrène de l'hypocrisie, le germe de l'hypocrisie, et qu'il fasse de nous, comme il a fait de Saint Augustin, des personnes qui vivent dans l'amour, qui enseignent cet amour et qui mettent cet amour en pratique. Que Saint Augustin nous aide à entrer dans la logique de la sincérité, de la justice de Dieu, dans la logique de la miséricorde de Dieu, dans la logique de l'amour auquel Dieu nous invite. Aime et fais ce que tu veux. Aime et fais ce que tu veux. Évite d'être hypocrite. Sois chrétien, n'apparaît pas chrétien. Dieu veut ton être de chrétien. Dieu ne veut pas que tu apparaisses chrétien. Dieu veut que tu sois chrétien, non pas que tu apparaisses chrétien. Un chrétien, c'est celui qui aime. Un chrétien, c'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. Un chrétien, c'est celui qui est miséricordieux, qui pardonne à ses frères. Un chrétien, c'est celui qui évite de juger et de condamner. Saint Augustin, priez pour nous. Saint Augustin, priez pour nous. Saint Augustin, priez pour nous.
sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoit le bonheur, ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En célébrant le mémorial de notre salut, nous implorons humblement ta bonté, Seigneur, que ce sacrement offert avec amour devienne pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le louons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Augustin. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant au ciel ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Anticoné et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur tous les chrétiens, tous les auditeurs, auditrices qui nous écoutent, sur les malades, sur tous ceux qui comptent sur nos prières. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux,
les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Augustin, Saint Jean-Paul II, et les saints qui ont vécu dans ta joie au long des âges, nous ayons part dans la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, unis dans le même esprit, avec confiance. Disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Père, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, regardez-vous face à face en souriant, donnez-vous la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais tu seras une parole jusqu'à Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Rassemblés dans les frères, la main du Seigneur,
Vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Vous êtes tous frères, dit le Seigneur. Achevons notre prière. Que la participation à la table du Christ nous sanctifie, Seigneur, afin que, membres de son corps, nous devenions ce que nous avons reçu. Par le Christ notre Seigneur. Prière, vous demandez à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais que personne par négligence n'ignore mon Père Seigneur, mais que tu puisses enchaîner la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui a choisi à appeler les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'évangile. fais qu'aujourd'hui aussi, ton Église vie à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton évangile. Esprit Saint, ainsi que dans le cœur des gens de notre diocèse, une passion pour le royaume, afin que grâce à un généreux et constitutionnel, ils se mettent au service de ton évangile. Fais croire tes révélations, afin qu'elles portent les fruits. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Boulogne, éveille la confiance et le courage, l'amour de Dieu et de tous les hommes, dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Nous disons merci à tous les fidèles, nombreux fidèles de la paroisse Saint-Jean-Paul II qui sont venus communier avec nous à cette célébration eucharistique et avec tous les auditeurs, auditrices de la RVE. Et nous souhaitons à chacun une bonne journée. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à vous tous. Prière après la messe.